Vous voulez que je vous montre ce que j'ai acheté ou pas, chat? Comment on dit déjà? C'est un haul, là? Je vous fais un haul. Le haul avec tous les trucs que j'ai achetés. Vous voulez qu'on passe par quoi? C'est une photo de la merveille de ce monde. Exactement. Vous voulez que je vous présente comment? Parce que alors j'ai vraiment beaucoup de trucs. J'ai vraiment beaucoup de trucs. Par derrière. Focus. Focus. Doucement quand même. Doucement. Des mangas. Fait au pif, non? Ok, attends, je réfléchis. Attends, déjà, j'ai full fringues. Je peux vous montrer les fringues. Les gars, j'ai amené dans mon studio tous les trucs que j'ai achetés au Japon. Je me suis dit, je vais leur montrer tous les trucs et tout ça. Et je vais vous montrer ce qu'on va ouvrir aussi. Merci Samantha, merci pour les 31 mois. Et bonjour Linka. Merci mille fois pour le soutien. Vous allez pour ce grand retour? Oui, les fringues. Autant les lives ça manquait, autant il y a des choses qui m'ont pas manqué. Je citerai pas de nom. Qui, Nina? Focus, c'est ça en gros? Si c'est ça, je peux que comprendre. Il ne manque à personne ce mec. Bref. Après je dis ça, je dis rien. Histoire de tout faire passer en frais de société, on se sait. Non qu'abus. Et non. Tu penses que c'est le cas, mais non. Si tu crois... Alors là, le jour où je mets des fringues en frais de société, il est pas arrivé celui-là. Il est pas arrivé. Autant les cartes que j'ouvre et tout ça, aucun souci. Mais alors des fringues, je prendrai pas le risque. Hein. J'ai eu un contrôle fiscal, ça m'a suffi. Hein. Genre, je ferai pas le con. Je ferai pas le con. Maintenant, je sais ce que c'est, le stress d'un contrôle fiscal. Crois-moi que je fais tout au carré de chez Carré. Bon, alors attends. Déjà, premier achat. Et pas des moindres. Vous l'avez vu sur les photos. Cette magnifique, ma nouvelle casquette préférée. Regardez comment elle est belle, sérieusement. Regardez, regardez. Admirez. Ah, magnifique. Ça, achat dont je suis très content. Ça, c'est mon achat numéro 1. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attention, deuxième casquette. J'étais obligé de la prendre. Je l'ai vue, je me suis dit, vas-y. C'est trop un souvenir du Japon, ça. C'est trop un souvenir du Japon, je suis obligé de la prendre, cette casquette. Elle a exactement la forme des casquettes que je kiffe. C'est une 5 pans, là. C'est mes casquettes préférées. Une 6 pans, pardon. Attends, c'est une 6 ou une 5, celle-là, en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 pans, ce que je me disais. 5 pans, c'est celle avec les visières courtes. Une belle 6 pans, forme parfaite. Et en plus, exactement, il y a le chien de Squeezie dessus. Donc si j'ai ça comme casquette, je vais faire des feats avec Squeezie, c'est sûr. C'est mon année, les gars. C'est mon année. Après, j'ai quoi? En fait, j'ai acheté plein de fringues, j'avais oublié, mais les fringues au Japon, ça vaut vraiment pas cher comparé à chez nous. Ça vaut vraiment pas cher. Bon, ça, vas-y, on s'en bat les couilles. Regardez comment c'est joli. Tadam! Des genres de t-shirts manches longues. Côtelés, s'il vous plaît, messieurs, dames. De North Face. Et oui, vous ne rêvez pas. Bon, ça, on s'en bat les couilles. J'ai acheté une veste Patagonia que vous avez vu sur le truc. Les gars, je vous jure, j'ai payé tout tellement moins cher. J'ai dû la payer. Je crois que je l'ai payé 70 balles. Chez nous, elle vaut genre 160 balles, un truc comme ça. Regardez comment elle est cool. Et ouais, les mecs. Et ouais. Oh, je vais être bien cet hiver avec ça. Patagonia, de toute façon. En vrai, c'est une de mes... C'est vraiment... Je dirais pas une de mes marques préf, mais c'est vraiment une marque de fou, genre. Puis c'est marketing et tout, donc c'est bien. Là, les gars... Là, ça va peut-être un peu plus diviser. Mais j'ai eu un coup de cœur. Vous pourrez pas voir à travers l'écran. Vous pourrez pas comprendre à travers l'écran. Les gars. Veste Adidas. Off-white. Full moumoute. Le confort à l'état pur. Elle a... vous vous rendez pas compte, mais quand t'es full fringué avec des belles chaussures et tout ça, machin. Elle a un petit flot. Devinez le prix. Vous allez péter les plombs. Vous allez péter les plombs. C'est une veste Adidas Off-White. Genre, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est que de la douceur. C'est une Off-White, hein. Off-White. Off-White. Pour ceux qui voient pas pour les godios et tout ça, parce que ça rajoute niveau prix. Les gars, 90 €. C'est pas abusé. Genre, j'ai une veste Adidas Off-White à 90 balles. Et quoi, voilà, ouais, c'est vraiment abusé, les gars. Genre, c'est vraiment pas cher. Et la qualité, elle est magnifique. Genre, la veste est trop belle. Et là, on se rend pas compte parce que je suis croppé, mais quand t'es full fringué, classique, et que t'as juste ça, bah, c'est vraiment sympa. Genre, la veste est vraiment cool. Giga confort et tout. Et putain, je sais même pas comment c'est possible que ça coûte 90 €. Mais genre, 90 €. J'ai eu 2 pulls. Ça, celui-là, il est trop stylé. J'aime trop. Mais je pense que c'est pareil, je suis pas sûr que vous alliez vous rendre compte
en live parce que vu qu'on me voit pas en complet, peut-être qu'on verra pas, mais genre... La marque, je connaissais pas. Il y a 8 mois, Et c'est que des... Il y avait que des fringues oversize et ça tombe trop bien. Genre, ouais, bon, on se rend pas compte, mais en gros, c'est vraiment... Je sais pas si vous vous rendez compte à la cam, mais la coupe, elle est vraiment trop cool. Genre, la coupe du... C'est quoi la marque déjà? Nautica. Et genre, la coupe, je sais pas, elle est trop stylée. Je suis trop bien dedans. Je le trouve incroyable, le pull. Et j'ai exactement le même. Enfin, même coupe. Mais avec des couleurs un peu plus de grand-père comme ça, là. J'aime bien. J'aime bien. Bref, ça, c'est mes achats de fringues. Ah oui, j'ai acheté ça, regardez. Les gars, j'ai acheté un truc. Je vais jamais m'en servir de ma vie. J'ai acheté un tote bag du Japon. Le plus cliché de la planète. Je l'ai acheté parce qu'il était vendu dans le plus grand Uniqlo du monde. Ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé, les mecs. Et ouais, dans le plus grand Uniqlo du monde, j'ai acheté mon truc. J'ai acheté mes sushis. Donc, du coup, c'est la classe. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, les mecs, mais c'est trop la classe. Et ouais. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Les gars, j'ai acheté trop de trucs. Je vous jure, je me suis fait la réflexion. La prochaine fois... Putain, il y a plein de poils sur ma casquette, là. La prochaine fois que je vais au Japon, je pars avec une valise vide. Genre, vraiment. À chaque fois, je le dis en rigolant et tout ça. La prochaine fois, je le fais pour de vrai. Merci Mathéo pour les 45 mois. Je pars avec genre 3 jours d'habits et je vais direct m'acheter des trucs. Tous les vêtements t'ont coûté combien? Ce pull, je l'ai payé 90 €. Il était cher. Celui-là, le même avec une autre couleur. Enfin, c'est la même coupe. C'est pas la même marque. C'est la même coupe. Même avec un autre truc, je l'ai payé 20 €. 25 € je crois. Le tote bag, c'était que dalle. La veste off-white, je l'ai payé 90. La veste Patagonia, je sais plus. En vrai, je sais plus, mais je crois que c'était autour des 70 €. C'était que dalle, genre. Et ça, par contre, comment North Face, c'était cher. Mais je savais pas si on en avait chez nous, du coup, j'ai pris parce que je vous avais dit en live l'autre fois que je cherchais des t-shirts comme ça en matière côtelée, là. Et j'en avais jamais trouvé avant. Et je sais plus comment je les ai payés, mais je sais que c'était cher. Genre, je me suis fait réflexion quand j'ai payé, je me suis dit, oh, c'est pas les prix du Japon. Genre, en fait, ça m'avait semblé cher, quoi. Et la casquette, je l'ai payé, je crois, 20 balles, un truc du genre. Nid d'abeille, la matière. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je voulais absolument des t-shirts comme ça. Et du coup, j'ai pris. Et pareil, Uniqlo, je les ai laissés dans ma valise et tout ça, là, je crois, encore. Mais j'ai racheté plein de trucs. J'ai racheté full t-shirt Erism. De toute façon, je mets que ça comme t-shirt. C'est pas compliqué, ma garde-robe, j'ai 5 t-shirts de chaque couleur de Erism. Ou 4 t-shirts, enfin, façon de parler, mais genre, j'ai que ça, j'ai les mêmes t-shirts en boucle. Merci, Juicy. Bezos dans ton cul. Bussé. Bezos dans ton cul. Mais en fait, une fois que t'as goûté au t-shirt Erism d'Uniqlo, tu mets plus jamais autre chose, hein. Tu mets plus jamais autre chose. Mais bref, en tout cas, mes 2 achats vraiment coup de cœur, c'est vraiment ce truc-là, là. Le pull que j'ai sur moi. Et cette merveille. En fait, je vous jure, à la cam, la cam rend pas honneur. Mais je vous promets que la veste a vraiment... Je sais pas, en fait, elle rend trop bien. Elle rend trop bien. À la cam, je vous jure, on se rend pas trop compte, mais ça fait vraiment... Je sais pas, c'est... C'est le petit bonheur, genre j'ai envie de me cajoler. J'ai envie de me faire des bisous. J'ai l'impression d'avoir un... Ouais, je sais pas, d'avoir un petit nuage. Avoir un petit nuage. La ref, s'il te plaît, il y a écrit quoi sur l'étiquette? Il y a marqué Adidas. The brand with the 3 stripes. La marque aux 3 bandes. Il y a rien marqué, mec, hein. Je sais pas. Il y a une étiquette avec marqué ce que c'est, normalement. Si tu veux une référence ou quoi. Pakayan. Je sais pas ce que ça veut dire. Pakayan. Attends, je vais essayer de te la trouver. Je vais voir si ça peut être ça. Il y a que ça comme truc. Ok, ça a aucun rapport. Ça a aucun rapport. Et là, il a acheté une fake. Les gars, vous me prenez pour qui? On était au magasin Adidas, la boutique Officials. Comment je peux trouver ça? Parka, non, ça s'appelle pas une parka. Veste, Adidas, Off-White, Japan. Vous pensez qu'il y a des trucs exclusifs au pays ou pas? Ça se trouve, faut que j'enlève Japan, ça se trouve, c'est pas exclusif ou quoi? Vous pensez qu'il y a des trucs exclusifs selon dans les pays dans lesquels tu vas et tout? Peut-être en vrai, je sais pas du tout, j'en sais rien. J'achète tellement jamais ce genre de truc. Moi, c'est full Uniqlo d'habitude.
Ça arrive, oui, rarement, ouais, je pense. Je sais pas, j'y connais rien. J'y connais rien en mode. Je sais, on dirait pas comme ça parce que je suis méga stylé, mais c'est vrai, j'y connais rien en mode. Je dois avouer, chat. Content de te revoir, Linka. J'espère que ton voyage s'est bien passé. C'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Je sais pas, je la trouve pas, la truc. Si jamais quelqu'un la trouve, n'hésitez pas à dire. Attendez, je vous ai pas montré la suite de mes trucs. Les gars. Ça, du coup, je suis dégoûté. Je vous ai dit que j'ai pas acheté de Pokémon. J'ai acheté cette display parce que je la voulais pour ma vitrine, je la trouvais trop belle et tout ça. Je cherchais une Takim GX et elle a pris cher pendant le voyage, je suis dégoûté, on va devoir l'ouvrir en live. Y a pas le choix. Y a pas le choix, elle a morflé pendant le voyage, elle est plus mint. Genre j'ai pas envie de la garder alors qu'elle est pas mint. Elle a pris des coups sur la tranche, elle a pris des coups en bas et tout, du coup faudra que j'en rachète une. Et celle-là on va l'ouvrir parce que du coup elle est déformée, genre ça rendra pas bien dans la vitrine, donc autant la péter, hein. Donc on va la péter en live. C'est quand même un bel achat. Et en plus ça, j'ai fait une belle affaire. Les gars, faut vraiment faire gaffe quand vous achetez des trucs au Japon, des cartes et tout ça. Selon les quartiers, genre ça en l'occurrence, je l'ai acheté à Akihabara. Quand tu vas à la gare, tu le payes 40 000 yens. Tu t'éloignes, tu marches 10 minutes, tu vas à 10 minutes de la gare, tu la trouves à 24 000, 25 000 yens. Genre vraiment, les mecs gonflent les prix de fou. Autour de la gare. Je pense que tous les touristes ils arrivent là-bas et ils font leurs courses dans le coin entre guillemets et tu te fais mais défoncer la gueule. Ah bah ouais, les gares c'est piégeux. Non mais là c'est abusé, genre les prix quand t'es près de la gare, il y a limite plus 20, plus 30% selon les trucs. Comme en France au final. Ah ouais, c'est pareil en France. Genre tu dois éviter les boutiques près de la gare, je savais pas du tout. Je savais pas, mais j'ai constaté, du coup, je me suis perdu à Akihabara, j'ai bien fait, j'ai rien acheté sur des coups de tête. J'ai toujours pris, je me suis fait un bloc-notes en fait. Tous les items que je voyais, que je voulais, je les marquais. Et je mettais les prix et le nom du magasin. Et j'ai fait ça pendant 3 jours et le 3e jour, je suis allé acheter. Et du coup, j'ai fait des affaires de fou. Hein. J'ai fait vraiment des bonnes affaires. Genre, ça, j'ai dû le payer, je pense, 130 €, je crois, un truc comme ça. Dans ces eaux-là. 25 000 yens, ça fait combien? 130, 140 balles. Tu peux le trouver, genre quand j'en avais cherché en France, j'en avais trouvé à 250 balles, genre. Vraiment, c'est vraiment beaucoup moins cher. Vraiment beaucoup moins cher. Mais la dernière fois que j'avais regardé, je crois que c'était autour des 250. Et du coup, je l'ai eu à 130, 150, je sais plus exactement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre de cool? Bon les gars, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. On va devoir en réouvrir. J'ai vu Xari. J'ai vu Xari qui l'a eu. Je suis allé en acheter le jour même. J'ai pas pu résister, les gars. J'ai pas pu résister. Mais... J'ai payé mes displays 65 € unité. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Chez nous, là maintenant, OP05... Attends. Display... OP05. Je vous jure, ça vaudrait tellement le coup de partir... Ça vaudrait tellement le coup de se barrer et d'acheter 120 balles, les gars. La display, là. D'OP05. 115 balles, 120 balles. Là-bas, je les ai eu à 65, 70. Merci, Delta. J'en ai chopé 5, du coup. Ça donne encore plus envie d'y aller. En vrai de vrai, hein. Tu pars une semaine. Tu pars une semaine ou 2 semaines, hein, comme tu veux. Tu pars 2 semaines, tu payes tes billets, tu t'y prends bien à l'avance, tu payes tes billets, genre 600 € aller, 600 € retour. Tu pars avec 2 valises vides, tu rentres à ton billet sur les achats que tu fais sur place. Pour de vrai, hein. Genre, comment? Moi, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que là, c'est que le début. Je vais vous montrer des trucs que j'ai achetés, je vais vous dire les économies, vous allez péter votre crâne. Mais genre, vraiment péter votre crâne. Merci Dad pour les 25 mois, merci beaucoup mon lapin. C'est gentil, merci 1000 fois. Petit passage avant le concert de Sum 41, profite bien. Kiffe bien, kiffe bien. Bref, du coup, ça, on va en avoir 5 à ouvrir. J'ai aussi pris 3 displays d'OP09. Je crois... Je sais plus si j'en ai ouvert ou pas. Déjà. Et je crois que non. Genre, vous saurez mieux que moi, mais je sais pas, ça me dit rien. Je crois pas que j'ai déjà ouvert de l'OP09. Du coup, on va se faire ça ensemble. J'en ai pris 3. Mais dedans, tu peux avoir 3 mangas. Dont une... dont j'ai plus besoin. Non, tu peux avoir même 4 mangas, je crois, dedans. Dont une dont j'ai plus besoin. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre?
j'ai acheté la fameuse photo avec le gars après mon achat, vous vous rappelez? Le japonais qui m'a demandé qu'on fasse une photo ensemble et tout ça quand j'ai acheté quelque chose. Les gars, j'ai trouvé une relique. J'ai trouvé une vraie relique. Je suis retourné en fin de truc parce que ça existe nulle part. J'en ai vu nulle part ailleurs pendant le voyage. Chat. Ça, je vous jure, dans la vitrine, je suis trop content. Ça va rappeler des sacrés souvenirs à certains d'entre vous, aux plus vieux en tout cas. Les amis, merci Antoine. Regardez cette dinguerie que j'ai chopée. J'ai chopé un Pocket Pikachu, les gars. Un Pocket Pikachu, il est neuf, il a sa boîte et tout, c'est une dinguerie en vrai. C'est trop stylé. J'ai payé 120 balles. Un tout petit peu moins. Mais je regrette pas. J'ai acheté des souvenirs là. J'en vois pas sur votre Enzo. J'en vois jamais et surtout dans cet état, mec. Il est pixel. Regarde le merdier. Hein. Regarde le merdier. Hein. Il est tout nickel. Genre il est neuf. En fait, j'en ai déjà vu passer, mais cet état, j'ai jamais vu. Jamais. Ça date de quand? Bah, je sais pas, moi j'étais petit quand je jouais à ça. Hein. J'étais petit, je me rappelle, on le foutait à notre ceinture ou à notre poche. On marchait toute la journée. Et comment? C'était, je sais pas, c'était trop stylé. C'est le truc, ça faisait podomètre et tout. On était trop contents quand on était petit avec ça. Genre, il y a eu une vraie hype, moi, à mon époque. Elle a pas duré longtemps. Mais putain, quel âge j'en avais? Tu comptes pas l'ouvrir si... Non, je vais pas l'ouvrir. Je me suis dit par contre que j'allais m'en racheter un. Parce qu'il en vendait d'autres, des ouverts. Mais ils étaient dans des états un peu pourraves et tout ça. La plupart, ils avaient l'arrière cassé. Et je me suis dit qu'il y a peut-être un monde où je m'en rachète un juste pour la nostalgie et tout ça. Parce que ça me l'a... T'as fait le tax free. Tu peux pas faire tax free sur tous les objets. Les trucs d'occasion et tout ça, en général, t'as pas de détaxe. J'ai eu la détaxe sur les fringues, beaucoup. Parce que moi, je vous ai dit le prix avant détaxe, c'était le prix magasin. Mais après, en plus, tu fais des taxes. Genre, la veste off-white à 90 balles et tout ça. Elle s'est chopée 9 balles de détaxe. Donc, en vrai, j'ai payé 81, tu vois. Merci Elsa, merci mille fois. Mais bref, ça, trop content. C'est vraiment trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool, il est comme neuf le truc. Ça fait du bien de te revoir. Il est comme neuf, c'est incroyable. J'étais trop content de le choper dans cet état-là. Je voulais absolument... Parce que pour ceux qui savent pas, j'achète toujours quand je vais au Japon un petit jouet... Attends, je vais essayer de vous montrer en même temps. Genre, à chaque fois que je vais au Japon, c'est ma tradition. Je prends toujours un petit jouet rétro. Parce que je trouve ça trop cool. Genre, l'année d'avant, j'avais acheté ça. Ou il y a 4 ans, j'ai acheté celui-là. Je le trouve trop stylé, c'est trop... Enfin, je sais pas, il est rigolo, quoi. T'as tous les petits Pikachu et tout ça. Je cherche pas forcément un truc à l'ancienne ou quoi. Enfin, un truc à l'ancienne ou que moi j'ai connu, tu vois. Mais en tout cas, un truc qui a une gueule. Une petite gueule d'objet rétro. Je trouve ça sympa, tu vois. Genre, j'aime bien avoir des trucs comme ça. Et là, ça fait vieille boîte à jouer. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Le Pocket Pikachu, ça m'a vraiment fait un truc. Je l'ai vu, je me suis dit, ah putain, la dinguerie et tout. Faut que je le ramène à tout prix. Merci Elsa, merci Lutti. Et donc, du coup, ça ira dans la belle. Comment? Et je replace derrière. Ça ira dans la belle vitrine. Ça va aller d'ailleurs aux côtés de mes 2 Pikachu. Ça va aller aux côtés de ceux-là. Ça, je les ai pas achetés au Japon, mais regardez. Ils sont tout prêts pour la vitrine. Il y a mon vieux jeu Pikachu rétro, mon petit Pikachu Pocket et mes 2 jolis Pikachu PSA 10. Enfin, sauf lui, du coup, je l'ai pas trouvé en 10. Faudrait que je re-regarde, parce que au moment où je le cherchais, je l'en ai pas vu, mais ça, à tous les coups, je vais en rechoper un. Elle est pas trop belle, les gars, cette illu de Pikachu, sérieux? Pour moi, c'est une des plus belles cartes Pikachu. Et il a fallu que ce soit une collab McDonald's, bref. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, continuons. J'ai acheté un truc, pas n'importe quoi. C'est quoi le défaut de la PSA 9? Ah bah le défaut, c'est le mec qui l'a gradé, hein, comme d'hab. Hein. Tu sais, PSA, le seul défaut qu'il y a, c'est que les gens qui travaillent, c'est toi et moi, quoi. On n'y connaît rien, on y va et on est pris et hop, on peut noter les cartes. C'est trop de la merde, PSA, c'est vraiment de la merde. Les gars, j'ai quand même sorti de booster des cartes, moi-même. Hein. J'ai sorti des cartes moi-même de booster qui sont revenus PSA 5. À partir de ce moment-là, si tu veux, faut aller se faire foutre, quoi. Faut un peu aller se faire foutre. Les gars, je vais vous montrer mon souvenir préféré. Ok? Je le mets top 1. Top 1. Voilà. C'est un petit verre de saké avec un petit poussin qui prend son bain dedans. Il est incroyable. Genre vraiment c'est trop con, mais je le trouve trop stylé. Genre vraiment je l'aime trop. Regardez comment c'est trop cool. C'est pas trop stylé? Combien cette merde? Bah 3 fois rien genre. J'ai dû payer 2 €. Mais on s'en fout du prix. Ce qui compte c'est que je le trouve trop mimi.
Je vais le mettre là d'ailleurs sur mon meuble. Et vu que je passe sur mon meuble, faut que je vous montre. Tous les ans, il y a une figurine. Hein. Cette année n'a pas fait exception. Regardez la masterclass que j'ai trouvée, les gars. Le Bogoku Master Lease, elle est trop stylée. Elle est vraiment trop stylée. Elle est pas trop cool, sérieux. OMG, incroyable. Ah ouais, vraiment, il est trop cool. Il est vraiment trop bien. Et d'ailleurs, lui, je comprends pas. Je l'ai payé genre 60 balles, un truc comme ça. Et d'habitude, les Master Lease, c'est 30 balles. Je sais pas pourquoi il était cher. Je pense que c'est un peu plus rare que la plupart des autres. En plus, il a la place parfaite pour lui. Il veille sur les Dragon Ball. La belle vie. Putain, d'ailleurs, j'avais de la place. Vous voulez voir un truc triste? Vous voulez voir un truc très triste? Je me suis acheté un artbook. Magnifique. Bah, d'ailleurs, selon moi, le meilleur artbook Dragon Ball qui existe. Parce qu'il y en a plusieurs et c'est mon préféré all time. Je le connais parce que j'ai eu l'occasion de le feuilleter plein de fois. Notamment chez des potes et tout. Et je me suis dit, je vais m'en prendre un pour... comment? Je vais m'en prendre un pour aller à côté de mes Dragon Ball, vu que j'ai de la place dans l'étagère. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Et bah ça veut pas rentrer quoi. En gros, il y a... Ça dépasse de 1 mm. Ça dépasse d'1 mm. Musique please. Tu mets point d'exclamation song et t'as la musique. Bref, du coup, voilà, très triste. Ponce-le, ouais, t'as raison, je vais faire ça, je pense. Je pense que je vais le poncer, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les gars, j'ai trouvé un truc. J'ai eu un petit coup de cœur. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec ça. J'ai eu une idée autour. Parce que vas-y, je vais pas faire une vidéo où j'ouvre ce truc. Mais je vais en ouvrir de temps en temps. J'ai acheté 3 displays. D'un truc que je connaissais pas, c'est des pop cubes. Et en gros, dans chaque coffret... Attends, je sais plus où c'est. Dans chaque coffret, t'as des petits bonhommes comme ça. Cubiques de merde. Et tu peux les empiler et tout. Genre, c'est trop mignon. Genre, je sais pas, je l'ai vu sur l'étalage. Ils étaient tous présentés. Et j'ai trouvé ça trop chou. Et en gros, moi, celui que je voulais... Bon, il y en a plusieurs que je voulais parce que je l'ai trouvé trop cool. Mais celui que je voulais absolument... C'était les Martiens du Grappin. Que je trouve incroyable. Et sauf que, en fait, ils étaient ouverts dans le magasin et tu pouvais prendre une boîte au pif et t'as une chance sur 9 d'avoir celui que tu veux, tu vois. Et je me suis dit, mais vas-y, je le veux absolument. Je le veux absolument. Donc du coup, j'ai dit à la dame, est-ce que vous pouvez me vendre une boîte? Elle m'a dit, bah... ouais. Et j'ai dit, mais vous êtes sûr? C'était en japonais approximatif. J'ai dit, vous êtes sûr que si je prends la boîte, je vais forcément l'avoir? Elle m'a dit oui. Ok? Elle m'a dit oui. J'ai pris une display de chaque. Il y a 3 types qui existent. J'ai pris 3 displays. Tu parles japonais? Non, c'est bien ça le problème. Du coup, j'espère qu'on s'est bien compris. Ça, c'est bonne chance. C'est bonne chance. Mais du coup, écoutez mon idée. Parce que là, vu que j'ai acheté les 9, normalement, il n'y a plus de notion de hasard. Je suis censé avoir tous ceux que je voulais. Ok. Je me suis dit, pour pimenter le truc, vu que je vais pas les ouvrir en live d'un coup, c'est bidon, du coup, on sait ce que je vais avoir. La grosse bouche de l'Inca à travers le verre, ouais, ça zoom et tout, j'avais vu déjà quand je buvais que j'avais l'air con, du coup, mais bref, on s'en fout. Les gars, écoutez ce qu'on va faire. Tous les paliers de 100 subs, je pense. Normalement, ça va aller vite, entre guillemets, parce que de base, j'ai entre 2 et 3000 subs. Je suis parti en vacances, donc c'est censé remonter. Je vais dire à l'avance, je veux un tel, ok? Je vous dirai, vas-y, je veux celui-là. Et après, je prends un truc au pif. Si jamais je tombe sur celui que j'ai dit, j'offre 100 subs. Vous captez ou pas? Je trouve ça marrant, ça fera un petit truc. Comme ça, je l'aurai sur le côté. Voilà. J'ai une chance sur... j'ai une chance sur 3 x 9 de choper mon truc. Ça fait 27 si je dis pas de conneries. Bref. Et en gros, j'ai une chance sur 27 d'avoir mon truc. Si jamais je pioche celle que j'ai dit, j'offre 100 subs. Je trouve que c'est marrant, tu vois. C'est rigolo. Et je ferai ça tous les 100 subs. Enfin, tous les paliers de 100 subs, on va dire. On a passé les 1800. Go ouvrir. Trop tard. À partir des 1900, je ferai. Je pensais qu'il allait faire une prédit, mais il est bon prince. C'est plus rigolo de faire ça. C'est plus rigolo. Du coup, logiquement, il y a un moment où vous aurez 100 subs offerts. Arnaque. Y a pas d'arnaque. Comment ça, arnaque? Ça le tient, c'est moi qui j'offre des trucs. J'ai aucune obligation. Y a pas d'arnaque.
Du coup, tes 100 subs vont t'emmener direct au palier d'après. Ah, j'avais pas pensé à ce détail-là. Ça vaut toutes les tartelettes du monde. J'avais pas pensé à ce détail. Merci, mon Thomas, pour les 10 subs. Putain, j'avais pas pensé. Donc, ça se trouve, il y a un monde où j'offre 200 subs. Non, mais attends, mais si je suis poisseux de fou, c'est une catastrophe, en fait, mon truc, là. Ok, on mettra des conditions. On mettra des conditions. Ah oui, j'avais pas pensé si je tire mon truc, là, le problème... Ok, on verra, on verra. Putain, j'aurais pas dû dire. 900 si tu te plantes à chaque boîte. Merci Ptero pour le sub, putain. Ok, bon bref, on va faire ça. Je l'ai dit. Mais voilà. J'ai acheté quoi d'autre? Ça, j'étais dégoûté. Je l'ai acheté juste parce que je trouvais la boîte bien. Et moi, vous me connaissez, j'aime bien avoir des trucs état mint et tout ça. Regardez pendant le trajet. La boîte, elle s'est enfoncée. C'est un t-shirt qui était vendu dans le store Nintendo avec l'apparence de la jaquette du premier Zelda. J'étais trop content, c'était trop stylé. Je me suis dit, ça va être trop beau dans ma vitrine et tout. Et maintenant, il est abîmé. On voit pas trop, ça va. En fait, ça va. Genre, si je mets dans une vitrine ou dans mon truc, c'est pas grave. Vous le verrez pas. Mais moi, je le sais. Du coup, il a perdu de la valeur à mes yeux. Je sais pas comment expliquer. Ça a pas de valeur, hein. J'ai payé ça 30 balles. Mais ça me fait chier. J'aurais aimé le garder et l'avoir en mint. En mint tout joli. Tu vois, genre, c'est psychologique. C'est psychologique. Un coup de Posca de la même couleur et c'est fini. Bah ouais, bah donne. Je donne pas. Mais je trouvais ça trop marrant. Oh putain, les gars, j'ai failli faire des achats vraiment pas raisonnables. Hein. T'es maniaque. Et en fait, il y a des trucs que j'aime bien avoir dans les états parfaits. C'est mon côté, tu sais, je suis un peu collectionneur dans l'âme. Genre, les trucs j'aime bien les avoir en joli, quoi, et en propre. Je sais que j'en ferai jamais rien. Hein. C'est le genre de truc, jamais de ma vie, je vais revendre en t-shirt, tu vois, je m'en bats les couilles. Mais je trouve ça cool de l'avoir en état parfait, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le jeu. C'est le jeu. Mais avouez quand même qu'avoir le truc dans la jaquette du premier Zelda, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, j'ai failli faire des dingueries. J'ai trouvé les jeux de Game Boy Color de quand on était petit. La version... comment? Version rouge, version bleue et version verte, là. En parfait état. 9 sous blister. Ça a coûté la peau du cul, j'ai vraiment failli craquer. Genre, je me suis vraiment tâté, je les ai regardés pendant 1 heure dans le magasin. J'avais la jaune, il y avait la jaune aussi, poulet. Merci Emma pour les 23 mois. J'ai vraiment failli faire la dinguerie. Et je me suis dit, vas-y, non, tant pis. Comment, en plus de ça, les pochettes japonaises sont magnifiques. Mais je me suis dit, vas-y, non. Si un jour je fais une dinguerie et que j'achète un truc comme ça, j'achèterai en français pour avoir vraiment le côté Madeleine de Proust et tout. C'était combien? Bah... C'était état, comment? Tu sais, je dis neuf, mais bref, c'est état proche neuf, hein, c'est que des trucs d'occasion, vous vous doutez bien. Et c'était que des états mint, genre vraiment, ils étaient magnifiques. Et je crois que c'était, si je prenais la complète, j'en avais pour plus de 1000 balles, je crois. Donc bon, je l'ai pas fait. Mais je vois Carlito faire sa vitrine rétro gaming, ça donne trop envie. Bah en vrai, c'est vrai que... Merci Alice, merci beaucoup pour le 29 mois. Bah lui, sa vitrine rétro gaming, ça va pas être le même prix que la mienne si je la fais, quoi. Parce que lui, il est plus rétro que moi. Merci Matos, c'est le problème quand t'es vieux, tu vois, et que tu vas avoir des trucs un peu Madeleine de Proust. Bah plus t'es vieux, plus ça coûte la peau du cul. Donc là j'ai la trentaine, moi je m'en sors pas trop mal. Quand t'approches de la quarantaine, ça commence à péter la gueule avec les Super NES et les trucs comme ça là. C'est tellement cher. Mais comment? Bref, je suis quand même vraiment trop content. Je suis quand même vraiment trop content de ce que j'ai chopé, mais j'ai failli craquer sur les trucs de Game Boy. Franchement, ça s'est pas joué à grand chose. Et les derniers trucs, les gars, c'est normal, bien sûr. Tu pars au Japon, il faut que tu décores ton frigo quand tu rentres. C'est un classique. Du coup, j'ai pris un petit chat avec le mont Fuji et comment? Et un joli petit Shiba avec la fameuse et le mont Fuji derrière. Et ouais, les gars, obligatoire. Ça fait partie de mes nouvelles résolutions. Ça fait partie de mes nouvelles résolutions. De mettre des petits trucs sur mon frigo. Bah c'est normal, je deviens une personne âgée les gars, c'est normal. Bon. Et voilà les gars, on a fait le tour. Je rigole.
Je rigole, on n'a pas fait le tour. On n'a pas fait le tour, les amis. Là, c'est le moment où, c'est le moment des problèmes. Certains se sont fait spoil. Bon, lui, vous le connaissez, du coup. Lui, vous le connaissez. Elle, vous la connaissiez pas, mais je vais vous la présenter. Petite Nami manga PSA 10. Barbe Noire manga PSA 10. Boa manga PSA 10. Putain, la carte elle est incroyable. Je crois que c'est ma carte préf. Vraiment trop belle celle-là. Enfin, une de mes préf. Le manga PSA 10. La dinguerie sa mère. Mais Arnaud, attends. C'est la lasse. Ace manga, incroyable. La plus belle de toutes. Elle, je me suis un peu fait enfler, elle. Je l'ai payé 720, 750, je crois, un truc comme ça. M'a coûté cher. M'a coûté très cher. Maintenant, attention, les gars. Je veux vous dire les prix, vous allez péter votre crâne, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi c'est des placements intelligents. Ça, les amis. 600 €. La dernière vente réussie Le Bon Coin, ça doit être autour des 900 ou 1000 balles, je pense. Attendez. Merci Fougère. Ça, je l'ai payé. Attends, elle, je crois que c'est le pire de tout. Je crois que je l'ai payé. Je crois, 400... Attends, j'essaie de me rappeler. Je crois que je l'ai payé autour des 400 balles. Les gars, ça vraiment, je peux vendre le double. Je vais rien vendre. Je vais absolument rien vendre, ça va tout finir en vitrine. Celle-là, même prix que Boa. Sale riche. Les gars, c'est des placements. C'est des placements, vous pouvez pas comprendre. Enfin, certains d'entre vous peuvent comprendre. Genre, dites-vous, j'ai acheté pour, je pense, je dirais 2000 € de cartes. Valeur de ce que j'ai acheté, il y en a pour largement plus de 3500 balles. Vraiment largement plus. Genre, c'est vraiment des bonnes affaires. Ça, les gars, je crois que j'ai payé 200 balles. Ou genre 250 balles. C'est de la folie en vrai, hein. Le double, même le triple. Oui, vraiment, Aurora, je te jure, j'ai fait des affaires de fou. J'ai retourné tout... bah ça, celle-là, je l'avais déjà avant. Comme ça, vous la revoyez. J'ai fouillé tous les magasins du Japon, de Tokyo. En fait, sur mon voyage, j'ai eu 3 jours dédiés à la recherche de cartes pour mes vitrines et tout ça, parce que bah, vous savez très bien que je collectionne, j'ai des vitrines, machin, bah, bref. Mon objectif, en gros, c'est de faire des belles vitrines, notamment pour le futur décor, et je prévois ça depuis très longtemps, j'avance gentiment et tout ça, parce que bah, c'est beaucoup d'argent, donc faut réfléchir, faire les trucs intelligemment, faut chiner, faut chercher les machins au bon prix, etc. J'ai fouillé tout Tokyo pendant 3 jours. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai marqué, je le sais parce que je l'ai marqué. Je suis allé à 118 adresses différentes, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Genre, j'ai fait de la bonne recherche. J'ai marqué les cartes que je voulais. J'ai marqué les cartes que je voulais. Le prix des cartes que je voyais. Et je suis à chaque fois retourné dans les magasins pour choper la moins chère. Donc j'ai pris normalement, toutes les cartes que j'ai eues, c'est entre guillemets les meilleurs prix possibles du Japon. Genre de Tokyo en tout cas. Je me suis vraiment donné de fou pour essayer de faire le truc le plus optimal possible. Le but c'est pas de perdre mon argent, c'est de faire des trucs, d'avoir le bon équilibre entre des achats qui me font plaisir, des achats intelligents, tu vois. Et même si ce sera jamais intelligent d'acheter des cartes à ce prix-là, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un de moins intelligent que moi pour les racheter derrière. Donc vous voyez l'idée, même si je les revendrai pas. Merci Bubulou, en tout cas plus tard. Mais bref, j'ai dédié vraiment une partie de mon voyage à ça.
Et comment la pauvre famille qui se dégénérer dans tout truc. Non, non, j'ai pas fait avec ma famille ça. J'ai pas fait avec ma famille ni avec mes potes. Je suis parti tout seul et voilà. C'est du trading à ce niveau. Bah, je fais le truc comme il faut, tu vois. Genre, moi, mon but, c'est pas parce que j'ai des thunes que je dois les jeter par les fenêtres, tu vois. Ma logique, c'est pas ça. Genre, si j'arrive à choper l'équivalent de 3000 € de carte pour 2000 €, c'est pas parce que j'ai des thunes sur mon compte que je vais me priver, tu vois. Donc voilà, j'ai fait au mieux et je suis trop content. J'ai vraiment galéré de fou. Le seul truc où j'ai pas fait au mieux, c'était pour Ace. Mais j'ai pas eu le choix, j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté. J'ai trouvé un Ace, mais en fait, tu vois, ça fait partie du truc aussi. Hein. J'ai trouvé un Ace, il était à 90 000 yens, je crois. Ça fait moins de 600 €, ça fait genre 540 €, je crois, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. 540 balles, c'est vraiment que dalle. Hein. Il y a des ventes réussies à 1200 balles hein, sur Ace, donc c'était vraiment pas cher. Et je me suis dit, ah putain, c'est un des premiers que j'ai vu. Je me suis dit, vas-y, bah, je vais forcément trouver mieux et tout ça. J'ai pas trouvé mieux de tout le séjour. Quand je suis retourné à la boutique, il était plus là. Et du coup, bah, j'étais à la toute fin du séjour. Et le Ace, pour la petite histoire, je l'ai eu dans la dernière boutique que j'ai regardée, qui était une boutique fermée. J'ai cherché partout, je l'ai pas retrouvé en fait. Et à la toute fin, il me restait une boutique. Le lendemain, je partais. Et j'ai toqué à la boutique, il m'a dit sorry, it's closed holiday. Et ça, c'est les vacances des Japonais. Hein, voilà. Il m'a dit holiday. Il était en train de travailler dans le truc, mais c'est la boutique qui était fermée. Donc, ils font que bosser, les pauvres. Et du coup, j'ai dit ouais, ok, mais je cherche. Je m'en fous que ce soit fermé et tout, s'il te plaît. Je cherche Ace Manga, machin. J'ai dit putain, j'ai vu sur la photo de présentation de sa boutique sur Google qu'il y avait une Ace Manga en vitrine. J'ai dit est-ce que tu l'as et tout, machin. Il m'a dit oui, je l'ai. Je fais pitié, voilà moi. Il m'a dit ok, vas-y, viens. Et du coup, il me l'a vendu. Bon, il m'a vendu à 130 000 yens alors que j'aurais pu l'avoir à 90 000. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est comme ça, on gagne pas toujours. Je me suis dit, vas-y, avec tout ce que j'ai économisé sur les autres cartes, au moins je rentre avec la carte qui me faisait le plus envie, quoi. Et du coup, voilà, je suis trop content. Vous avez vu mes petits achats. La vitrine, elle va être en verre par balle. Il y a une assurance vie à l'intérieur. Ah, ma vitrine, elle va être assurée. Oui, c'est sûr. Là, j'ai déjà mes trucs, une partie de mes trucs assurés. La vitrine le sera aussi, c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Rien que pour la carte qu'on avait pas ensemble. Hein. T'as acheté de la bouffe. J'attendais qu'on me pose la question. On va avoir quelques trucs à découvrir ensemble. On va avoir quelques petits trucs. J'ai rempli ma valise, les gars. À la fin, j'ai dû sauter dessus pour la fermer. C'est pour ça que j'ai enculé ma display et mon t-shirt. Je suis dégoûté. On a vu ta story. Ouais, tout le monde l'a pas vu, Dina. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai détruit mes trucs. J'ai rempli la valise avec la bouffe. Ça m'a pris trop de place. Ça m'a pris trop de place. Du coup, j'ai pris que des trucs qu'on n'avait jamais goûté parce que vous savez, à chaque fois que je pars au Japon, on fait un truc dégustation. Donc j'ai pris que des trucs que j'ai jamais goûté en vidéo. J'ai pris et des trucs qui me faisaient kiffer de découvrir et des trucs horribles. J'ai fait un petit mix. Et on va pas faire comme tous les ans où je goûte et je vous dis ce que j'en pense bêtement. Là, je vais prendre le temps. Tu vas tester Pokémon Pocket. Je joue déjà le Ki, mais en vrai de vrai, j'accroche bof. Genre, je m'en fous un peu de faire des combats de cartes. Je trouve que le jeu, ils l'ont trop simplifié. Ça m'amuse pas tant que ça. Et c'est aujourd'hui la dégustation. Non. Je vais prendre des photos de chaque article, créer une tier list, et on fera une tier list en live avec les produits que je bouffe en temps réel. Je trouve ça trop marrant de faire ça. Je trouve que c'est la dégustation ultime. Comme ça, on va faire la totale. Merci Déo, merci mille fois pour les 35 mois. Big Brain, c'est trop cool en vrai. Comme Amixem. Ouais, bah comme tous les gens de la planète qui ont fait une tier list, quoi. Si tu veux, personne n'a rien inventé là pour le coup. Mais je trouve ça marrant de le faire comme ça, je trouve ça plus sympa. Tu vas faire le live dégustation quand? Je sais pas, je pense semaine prochaine, le temps que je m'organise, je fasse les petites photos et je me recale aussi. Attends, il y a quelqu'un qui me demandait de revoir comment Ace Manga. Vous vous doutez bien qu'au prix auquel je l'ai payé, il n'y a aucun souci pour le remontrer.
Elle est magnifique. Ah, et d'ailleurs, ma carte LO, je sais pas si ça se verra. Je pense que ça va pas se voir. Je l'ai payé 60 € de plus. Ah oui, mais en plus, elle est dans le plastique et du coup, j'ose plus la sortir. Je l'ai payé 60 balles de plus, le mec en vendait 2. Vous devinerez jamais pourquoi elle coûte 60 € de plus, alors que les deux étaient PSA 10. Je sais pas si ça va se voir, se capter à l'image. En gros, le gars, il m'a dit, je vous explique. Le gars m'a dit, j'ai jamais vu, il m'a dit dans son truc, dans son traducteur machin là, il m'a dit, j'ai jamais vu un boîtier PSA comme ça, machin. Il me dit, c'est pour la qualité du boîtier qu'elle est plus chère. Parce que moi, je vois 2 lots PSA 10, je lui dis, mais pourquoi il y en a un qui est 60 € plus cher que l'autre, ça a aucun sens. Et il me dit, regarde le boîtier, l'état, machin. Les gars, c'est un boîtier immaculé. Alors, il y en a parmi vous, vous allez pas comprendre. D'autres qui vont capter parce que quand vous commandez chez PSA, ben vous avez votre boîtier, les cartes, elles arrivent, elles sont entre elles et tout ça, machin. Et elles se frottent. Parfois, il y a des petites, genre, des rayures presque invisibles, mais des micro-rayures, je sais pas comment expliquer. Là, le boîtier est parfait, mais genre la vraie perfection, les gars. Il y a pas une seule micro-rayure, pas une seule micro-trace, pas un seul petit trait, il y a rien. Genre, même quand ça sort d'usine, les boîtiers, ils sont plus niqués que ça. Genre, je sais pas comment c'est possible, mais genre vraiment, c'est un truc de ouf. À quel point le boîtier est parfait. Il a tout compris au capitalisme. Je te jure, il m'a montré le truc et j'ai regardé du coup avec tous les trucs parce que j'en ai pris d'autres dans sa boutique. Et c'est vrai que j'ai jamais vu un boîtier comme ça de ma vie. Du coup, j'ai dit, vas-y, nique sa mère, je prends celui à 60 € de plus. Genre, le boîtier lui-même, il pourrait être noté PSA 10. Du coup, je l'ai pris, j'ai trouvé ça trop marrant. Je trouvais ça trop cool d'avoir le boîtier immaculé. J'ai vérifié du coup en rentrant par rapport à toutes les PSA que j'ai parce que vous commencez à connaître. J'en ai vraiment beaucoup. J'avais envoyé en gradation plus de 100 cartes l'autre fois et tout ça. C'est le boîtier le plus nickel que j'ai eu de ma vie. J'ai vu un trait, je crois. Je crois que j'ai des illusions. Non, mais c'est parce qu'il est dans du plastique. Donc t'as vu du plastique rayé. Mais le truc, là, je le sors même pas. La seule fois où je vais le sortir, je vais le poser sur sur son stand et j'y touche plus de ma vie. Trop marrant la blague à 60 €. C'est même pas une blague, c'est que le truc est vraiment parfait de chez parfait. Genre, c'est la plus belle. Je pense vraiment, no fake, hein. Que j'ai la plus belle carte PSA de la planète. Bientôt une entreprise qui note une note PSA. Va falloir noter mon boîtier là. Va falloir noter mon boîtier, c'est obligatoire. Mais vraiment, le boîtier est incroyable. Incroyablement parfait. La carte vaut combien? Faut regarder les ventes réussies. eBay. Je vais te dire là, les dernières ventes réussies. Lot PSA 10. Vente réussie. Vente terminée, vente réussie. Le dernier qui est parti à... Ah merde, faut que je te mette l'eau manga, je suis trop con. Je me disais c'est bizarre, je le trouve pas. Le dernier qui est parti à 725 €. Il y en a un qui est parti la veille à 1090 € à peu près. Un autre avant 1050 €. Et moi je l'ai payé 590 € je crois. J'ai payé 590 balles. Ou 600 balles, enfin vraiment dans ces eaux-là. Je crois, non, c'est justement, je crois que je l'ai payé un peu plus. J'ai dû le payer peut-être 620 ou 630 balles parce qu'il était plus cher, parce qu'il avait le boîtier parfait. Mais genre vraiment, j'ai jamais vu un boîtier dans cet état de toute ma vie. Genre tu mets la lumière dessus, y a pas un seul truc. Je sais pas, il est parfait, je sais pas comment ça se fait. J'ai vérifié du coup en rentrant, hein. J'ai regardé tous mes trucs et tout ça. J'ai aucun boîtier qui rend comme ça de tous les boîtiers que j'ai. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop parfait. Il va être trop parfait, il va briller de mille feux dans ma petite vitrine, je suis trop content. Tu joues à un jeu aujourd'hui? Non, en vrai, je me suis dit, vas-y, j'arrive, je papote et tout ça, machin, on se pose, on parle du voyage, on se détend tranquillou, tu vois. C'est le retour. Merci Matt, merci beaucoup. Salut Linka, ça fait plaisir de te revoir. Je me suis dit, petit live retour chill. Et comme ça, je fais pas un live trop long aujourd'hui. Parce que mine de rien, j'ai un décalage horaire. Ah putain, je me suis roulé sur le pied comme un gland avec ma chaise. J'ai un décalage horaire de fou dans la gueule et je me suis levé à 1h du mat. Donc je vais pas faire un long live non plus. Merci beaucoup hein, Matt, c'est gentil. T'as ramené carte Pokémon? Les gars, j'ai absolument rien trouvé. J'ai trouvé ma display,
J'étais trop content, je la voulais absolument, elle était dans ma liste et tout ça de trucs que je voulais choper. Toutes les cartes Goofy, j'en ai trouvé aucune. C'était quoi le quartier avec les maisons trop belles que t'as mis 2 fois dans ta story? C'est Gion, je pense, ou Gion, je sais pas comment on dit. C'est à Kyoto, d'après moi tu parles de ça. Tu parlais japonais ou anglais? Un peu des deux, je me démerdais. Et ouais, ça a été très bien, Bux. C'était très bien. Mais ouais, Pokémon, en fait, bah du coup, moi j'aime bien les cartes Goofy. Je m'étais fait une liste de cartes à ramener, de cartes Goofy justement. Les gars, je vais vous montrer. Il y a une carte, je la cherchais partout. Tous ceux à qui je l'ai montré, ils se foutaient de ma gueule. Tous les vendeurs à qui j'ai montré. Et du coup, je vous disais, hein, j'ai fait plus de 100 boutiques. Hein, donc voilà, c'est pas faute d'avoir essayé. Mais déjà, il faut savoir que c'est très dur de trouver des cartes PSA au Japon. La plupart des boutiques vendent des cartes qui sont pas gradées. Et moi, ça me fait chier parce que j'achète que du gradé. Je joue plus à la loterie là. PSA, c'est plus assez fiable. Ils font que de la merde et tout ça. D'ailleurs, maintenant, je pense que la prochaine fois que j'envoie des trucs, je les envoie chez Beckett. Le retour de Link OMG le régale. Bonjour. Mais ouais, j'ai pas envie d'acheter des cartes et de les envoyer et que quand je les reçois, elles coûtent 10 fois moins cher que quand je les ai envoyées. J'ai la flemme. Donc, je joue plus à la loterie. Genre, j'avais fait une liste de cartes que je voulais absolument. Je voulais celle-là. Pour ma vitrine Goofy. Je l'ai trouvée nulle part. Dans aucune boutique. Merci Jules, du coup je pense que je l'achèterai sur eBay. Elle est trop bien, elle est incroyable. Elle est incroyable, je vais vous montrer ma sélection Goofy, vous allez voir, le jour où je les ai, je serai trop content. Mais ouais, celle-là, c'est une folie cette carte. Elle est trop cool, à chaque fois que je la montrais, elle se foutait de ma gueule. À chaque fois. Il y a celle-là que je veux absolument. Mais elle vaut, vas-y, elle vaut trop cher, mais la carte est trop stylée, genre. Pour la vitrine Goofy, pareil. Je l'aime trop cette carte. Trop cool mais introuvable. Après j'ai cherché cette triplette. J'ai trouvé que Dracofeu. Putain, j'ai trop regretté les gars. J'ai trouvé Dracofeu à 700 €. Et je me suis dit vas-y, je prends pas. Si c'est à ce prix là ici, je vais sûrement trouver mieux. À Tokyo et tout ça. Bah j'ai pas trouvé une seule. C'est la seule carte que j'ai trouvée, je suis trop dégoûté. Et j'aurais trop dû la prendre. Mais je voulais la triplette. Donc ça me fait un peu chier. Tu les aurais trouvées à Akihabara, je pense. Non, Yuri, j'ai fait toutes les magasins d'Akihabara. Mais quand je te dis tous, c'est pas façon de parler de tous. Toutes celles que j'ai trouvées, c'était que des non gradés. Aucune gradée. L'Inca qui m'a pas remercié pour mon prime. Désolé Alex, je suis désolé. Merci beaucoup poulet. J'ai pas dû voir. Et la carte que je convoite le plus, que j'ai trouvée, mais que je l'ai trouvée que en pas gradé, donc je l'achèterai en gradé sur internet. C'est pas à moitié mort à Akihabara maintenant. Bah il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Moi j'ai fait beaucoup de boutiques à Kyoto, beaucoup à Akihabara. J'en ai fait plein à Shibuya, Shinjuku. J'en ai fait partout. J'avais fait partout. J'en ai fait vraiment énormément. Et mais en gradé c'est introuvable. Et ma carte all time les gars, c'est mon nouveau Graal. Si vous la connaissez pas, vous allez péter votre crâne pour la vitrine Goofy. Regardez cette merveille. Regardez cette pépite les gars. C'est pas incroyable sérieux? OMG. Ah, c'est une putain de masterclass, elle est incroyable. Et du coup, bah, je l'ai trouvée, mais que en non gradé, je la veux absolument grader. Elle est magnifique. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Ça, pour la vitrine Goofy, c'est une dinguerie, genre. C'est moi le matin. C'est trop drôle, non? C'est trop drôle. Elle coûte combien? Bah, celles que j'ai trouvées, elles étaient autour des 200, 280, 380, ça dépendait des états et tout ça. Et mais ça m'allait pas. Je veux vraiment une gradée. Je prendrai plus le risque. Vraiment, elle est parfaite. Mais en fait, c'est vraiment la carte idéale pour ma vitrine Goofy, quoi. C'est quoi la différence entre non gradé et gradé? Bah, en fait, non gradé, ça veut dire que t'as ta carte en loose. Donc, ça veut dire que tu sors ta carte de ton booster et tu la prends et tu l'as dans tes mains, tu vois. Elle est non gradée. Et gradé, ça veut dire que tu l'envoies à une société qui atteste de sa qualité et qui lui donne une note. Et t'as une référence de 1 à 10 et 10 étant la meilleure note, tu vois. Et moi j'achète que du gradé, comme ça je suis sûr que j'ai la carte de la meilleure qualité possible. Elle est immortalisée entre guillemets dans un boîtier, donc elle bougera plus. Et en plus de ça, je peux justifier sa valeur auprès des gens à qui je les revends, tu vois, dans l'idée. L'illustrateur c'est Kuichi Oyama. Oyama, ses cartes sont folles. Bah celle-là elle est incroyable, vraiment. Merci Valcap pour le prime, merci beaucoup mon lapin. Genre cette carte là je la trouve trop folle. T'es encore jet lag. Je suis défoncé Cyriel, j'ai fait une sieste à 14h hier, je me suis levé à 1h30 du matin. Je suis complètement à l'ouest.
Genre, je suis vraiment largué. J'ai pris 3 petits déj aujourd'hui, pour de vrai. Hein. J'ai pris 3 petits déj entre 1h et 9h du mat. Genre, je suis mais dézingué. Mon corps ne comprend plus où il habite. Y a rien qui va. J'ai oublié de vous montrer un de mes achats, les gars. Ça va aller en vitrine. Je vais jamais l'ouvrir. Je vais jamais l'ouvrir. Est-ce que vous voulez savoir un truc? La carte promo dedans. Elle est abîmée, faut l'ouvrir. Oh que non, elle est pas abîmée. Le mec m'en a ramené 3. Les 3, j'ai dit non, pas elle. J'ai inspecté toutes. J'étais trop chiant. Il me les a toutes emmenées. J'ai toutes pris, je fais pas elle. Pas elle. Et j'ai pris la moins niquée de toutes. Elle a juste un mini trait à l'arrière. Tout le reste est parfait. Elle a un mini trait, un mini truc. Tout le reste est nickel. Elle, je la garde, elle va en vitrine et elle bouge plus pendant 30 ans. Minimum, je la passerai à ma fille. Plus tard. Ça sera un héritage. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le truc. La carte qui est dedans, un gland du cul, je pense que j'étais un gland du cul. Le coffret, les gars, je l'ai payé. Franchement, c'est aberrant. Le coffret, je l'ai payé 190 €, les gars. Merci Cactus, merci beaucoup, merci bon Lévi. Chez toi, mon 190 € le coffret, les gars. Rien que la carte promo qui est dedans, en PSA 10, tu la revends plus de 300 balles. C'est rien, je te jure, j'ai fait une affaire de fou. J'ai hésité à toutes les prendre et je me suis dit que ça allait remplir toute ma valise. Du coup, je l'ai pas fait. Merci Cactus. Genre en mode, rien que la carte promo qui est à l'intérieur vaut quasiment le double du prix que j'ai mis de la thune que j'ai mis dans le coffret. C'est ouf en vrai, genre. J'ai vraiment fait une putain d'affaire et le mec en avait 4. J'ai hésité de fou et je me suis dit, vas-y, c'est que le début du voyage, ça va niquer toute ma valise. Donc j'ai pas pris. Fallait mettre dans la valise de Johnny. Crois-moi qu'on est rentré, il y avait plus rien qui rentrait dans aucune valise. Mais bref, du coup, ça, je vais le garder parce que j'ai fait une affaire de fou. Et c'est le genre d'item, c'est vraiment des trucs... c'est des trucs vraiment cool à avoir, genre. Et du coup, je suis content parce que ça veut dire que j'ai le coffret célébration 25 ans japonais et le coffret célébration 25 ans français. J'ai les 2 items encellés dans ma vitrine. C'est pas magnifique, sérieux? Et là, elle avait une grande valise. Et là, elle avait une valise, elle m'a coûté 80 € de supplément à la douane, cette enflure. Merci Cactus pour les 28 mois. Et Léa, dans son truc, il y avait 16 kilos de bouffe, on est parti avec. On est parti avec 16 kilos de bouffe. J'ai dit à ma meuf, putain, je pense que la valise, elle a un peu plus que 24 kilos et tout. Quand je l'ai portée, je l'ai posée sur le truc du mec, 29,8 kg. Voilà. 29,8 kg. Il y avait que de la bouffe des Léa. À l'aller. Il était obligé, les gars. Il était obligé. Je me voyais pas me pointer dans le pays, rien comprendre au lait, au pot, au truc. Je savais pas ce qu'il fallait prendre et tout ça. C'était pas 28 kilos de bouffe, les gars. Hein. C'était dans une de nos valises et on avait réparti. Et il y avait une partie de sa bouffe dans chaque valise, en gros, dans l'idée. Mais comment? Du coup, on est parti avec 2 semaines de bouffe pour la petite. C'est pas compliqué. À nous deux, ça faisait une valise entière. Ça prend trop de place. Genre les petits pots, c'est en mode, il fallait 36 petits pots, 36 plats du midi, 36 plats du soir, 36 plats du goûter, 36 comment ça s'appelle, 36 compotes et tout ça. Enfin, c'était abusé, les gars. C'était abusé, la gueule de la valise. Merci Audi, merci Chacha, merci beaucoup pour le soutien, les gars, c'est adorable. Merci 1000 fois. Mais enfin bref, du coup, plus ça allait, plus on l'a vidé, et plus on a pu mettre des trucs Pokémon et One Piece dans les valises, donc j'étais content. C'est un og, le petit monstre. Ah bah là, elle mange, hein. Il y a des supermarchés au Japon, pourquoi avoir tout pris? Parce qu'on connaît pas les trucs, on sait pas, tu sais, c'est pas notre langue, genre. Tu sais pas quel truc prendre, en plus tu connais pas les normes sanitaires du pays, donc tu sais pas, il y a des trucs, c'est tu les scannes au Japon, et dedans il y a marqué ça donne le cancer. Genre en mode j'ai pas envie de jouer à la loterie ou de pas comprendre les trucs que je donne à mon bébé, tu vois. Genre c'est pas très grave, honnêtement je préférais largement payer 80 € de supplément de poids pour ma valise, mais au moins je suis sûr que tous les trucs qui sont dans ma valise c'est des trucs qui conviennent à mon bébé. C'est le lait qu'elle a l'habitude de prendre et qu'elle aime bien, c'est les petits pots qu'elle aime bien, tu vois, genre je change pas ses habitudes et je suis sûr qu'on n'aura pas de soucis avec son alimentation pendant tout le voyage, quoi, tu vois. C'était mieux je préférais faire comme ça. Ça nous aurait fait un stress en plus. Et en plus de ça, ouais, ça faisait une valise vide pour le retour, pour ramener des souvenirs et tout ça, donc c'était parfait, tu vois, l'un dans l'autre, c'était très très bien, quoi. Juste, ça m'a coûté cher à cause du poids quand on est allé là-bas, quoi. Les Japonais vivent longtemps et sont en bonne santé. Oui, c'est vrai, je sais très bien, mais pour autant, il y a quand même des produits qui craignent, même si je me doute qu'ils les donnent pas au bébé, tu vois. Je préférais être sûr à 100% de ce que j'amenais. Merci Xira, enfin de ce que je donnais à ma petite, quoi. Et puis en plus, tu sais, c'est con, mais genre
t'emmènes ta petite à l'autre bout du monde. Si tu lui proposes des repas qu'elle aime pas, ben après elle a faim, après elle va râler, après elle va truc, et en fait ça va niquer le voyage. Franchement, je me voyais pas prendre le risque entre guillemets de m'ajouter des paramètres négatifs dans le voyage, tu vois, ou de prendre des risques en plus. C'était déjà assez risqué entre guillemets de partir en voyage avec son bébé. J'avais pas envie de me rajouter des chances que ça se passe mal, quoi. Bébé contrarié et malade pendant un voyage au bout du monde, c'est pas le meilleur plan, c'est clair. Oh, voilà, exactement. Je préfère assurer le coup. Tu payes le supplément de ta valise, mais au moins t'es tranquille sur place, tu te prends pas la tête, et puis tu repars, t'as une valise vide, bah c'est tout bénef, quoi. C'est trop cool. Merci beaucoup, Xira, pour les 39 mois, c'est gentil. Le retour du meilleur streamer. Vous savez que vous êtes des petites crèmes, hein. Le nombre de messages que j'ai reçus pour me dire que les lives vous manquaient et tout, ça m'a fait trop plaisir, vraiment. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu un cancer, et c'est pas parce que tu manges une fois un produit cancérigène que tu vas avoir un cancer. Oui, non, mais c'est logique. Mais je préfère maîtriser à 100% la bouffe que je donne à ma petite, tu vois. Genre, au Japon, tu prends Google Lens qui te traduit les trucs, les 3 quarts des machins sont approximatifs, tu comprends rien. J'ai pas envie de jouer à la loterie sur ce que je donne à mon bébé à l'autre bout du monde, quoi, c'est tout. T'as bien fait, on a découvert mes allergies en partant en vacances en Turquie avec mes parents. Bah c'est vrai qu'il y a aussi ce point-là. Bon, c'était pas pour les allergies qu'on y pensait, mais t'as raison. Mais c'est que autant aussi niveau goût, les Japonais ils sont habitués à autre chose, et les petits pots peut-être que ça aurait eu rien à voir avec ce qu'on donne à la petite, tu vois, genre on peut pas savoir. Bon, bref, dans tous les cas on a réfléchi et ça semblait être la meilleure solution. Et pour finir, les vacances sont trop bien passées avec la petite, et sûrement que ça a dû jouer un rôle, quoi, tu vois. Bonjour, salut Gaf. Les gars, d'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai regardé pendant les vacances Planet Coaster 2 là. Ça n'a aucun rapport, je passe du Coca Light. J'ai regardé des streams vite fait sur Planet Coaster 2. Il a l'air à chier le jeu, non? Je voulais le faire en rentrant. Ça te tente? Bah pas trop en vrai. J'ai l'impression que c'est pas terrible. Ah ouais? Bah ouais, franchement ça m'a pas donné trop envie. J'ai l'impression qu'il est plutôt mauvais, et j'ai regardé les critiques et tout, et il a l'air il se fait plutôt défoncer la gueule, hein. Merci Smot, merci beaucoup. Et ouais, c'était trop bien. C'était vraiment cool. Je pars au Japon pour Noël avec mon fils, j'appréhende le long courrier. En vrai, mais vite déjà, t'as le truc broken, c'est que tu vas avoir les places de devant. Ça c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Genre, je me suis dit, putain, ça va être la misère et tout. Et en fait, on a les places, on peut tendre les jambes, ton enfant il peut se balader et tout ça. Bah non, il est pas bébé. Ah merde, il a quel âge ton mouflé, mes vies? Galère pendant main au début. Bah je sais pas, j'ai vu les critiques sur le jeu, il se fait bien défoncer la gueule et tout quand même, donc j'avoue, j'ai été... ça m'a pas donné... Ça m'a un peu refroidi, et quand j'ai regardé des lives, j'étais en mode, ah, 11 ans. Mais il est TDAH, ça va être sport. Oh putain. Eh ben, écoute, je voulais te rassurer à la base, mais en fait c'est impossible, bonne chance à toi. Bonne chance à toi, ça va être la grosse merde. Oh putain de sa mère. Un vol de 15 heures avec un enfant qui est... avec un enfant TDA, mais c'est... Ouais, ça va être de la lutte là, hein. ça va être une misère. Force à toi. Bonne survie. Bonne survie. Les gars, un enfant qui veut pas faire un truc, ça se laisse pas faire, quoi. Tu vas oh pardon. Tu vas en chier, ouais, je pense. Non, faut que tu trouves des astuces. Après, j'allais dire, je fais le jeu avec des gommettes ou des trucs, mais il a 11 ans, quoi. Il a pas 3 mois. 11 ans, je sais même pas comment tu peux faire. Tu mets des films, hein, en vrai. Des films, une Switch. Des films et une Switch, en vrai, de vrai premier degré. Faut l'occuper non-stop. Ce qui m'a le plus manqué, c'est voir Linka faire du speedrun. Ça reviendra vite. Mais ouais, moi je pense, tu lui files une console et voilà, hein. Des coloriages longs à numéro, un truc du genre. C'est vrai que ça, c'est pas con, ça, hein. C'est vraiment pas con. Je pensais qu'un cas allait faire des lives durant son voyage. Je crois que j'ai loupé un wagon. Moka, à la base, je devais faire des lives, mais ce que je disais au début du stream, c'était impossible, genre. Il y avait trop de gens dans les rues et tout, ça me mettait mal à l'aise, je me voyais pas trop streamer. Déjà, mes vacances, c'était un peu galère. Avec la petite et tout, genre... Enfin, galère dans le sens... j'ai pas eu trop d'occasions où j'aurais pu vraiment stream. Et en plus de ça, à côté de ça, tout était blindé et ça me mettait un peu mal à l'aise. Et du coup, j'ai pris mes dispositions pour avoir plein de lives à proposer quand je rentre. Autour de ce que j'ai fait pendant le Japon, quoi, tu vois. T'es rentré plus tôt que prévu, non? Non, pas du tout. Et j'ai même repris les lives plus tard que prévu parce que j'ai dormi. Enfin, j'ai eu 2 galères, c'est ce que je disais. Notre avion, il a pas pu se poser en France à cause des intempéries et de la neige. Du coup, je me suis retrouvé à Londres. Et le lendemain, j'ai fait une sieste à 14h, je me suis réveillé à 1h30 aujourd'hui.
Et encore, il a un traitement, mais vraiment, avec le décalage horaire, ça va être sympa aussi. En vrai, moi, là... Mais après, ouais, 11 ans, c'est différent. 11 ans, en fait, c'est vraiment un vrai petit humain, quoi. Moi, mon bébé, c'est pas... Tu sais, elle était dans la poussette, quand elle était fatiguée, elle dormait dans sa poussette, tu vois. Du coup, le décalage horaire, elle s'en foutait un petit peu. Putain, je commence à être crevé, là. Oui, c'est vrai, la neige. Et c'est abusé comment il a neigé. On est arrivé, les gars, j'avais l'impression d'être au ski. Vraiment, c'était un truc de fou. Mais ouais, du coup, Mévi, j'aimerais bien te rassurer pour ton mouflet, mais je pense que tu vas en chier de fou. Puis bon, tu dois mieux savoir que nous comment occuper ton enfant qui a des troubles de l'attention. Comme ça, t'as bien pu profiter avec ta petite famille. Franchement, c'était trop cool, les gars. C'était vraiment, vraiment cool. Là, ma fille, elle a des souvenirs de fou, hein. Elle a vraiment des souvenirs de fou. Joël, la team, vous m'avez manqué. Bisous, Miette, bisous. Je vais faire un album, là. Je vais tout trier, tout imprimer, tout ça. Et comme ça, elle aura un album de son premier voyage. Ça lui fera un souvenir quand elle sera en âge de comprendre. Ça sera cool, je trouve. Bon, bref. Chat, assez discuté, là. Moi, à la base, j'ai commencé à vous parler de jeux vidéo, là. Pour qu'on réfléchisse à ce qu'on allait se mettre sous la dent en termes de gaming. Vous, là, quand vous regardez les streams, vous regardez quoi comme jeu? Je vous jure, j'ai l'impression qu'on est dans un vide de gaming depuis quelques mois, là. Quelques semaines. Oh! Genre, je trouve qu'il y a rien. On continue Life is Strange. Ouais, ça, Life is Strange, on va le finir. C'est parti en terminant Minecraft, on reprend Minecraft. Ouais, ça, c'est sûr. Speedrun, je vais faire, c'est sûr et certain. J'ai lâché Twitch pendant 2 semaines. Vraiment, il y en a le chat qui regardait plus Twitch pendant que j'étais pas là? T'as déjà fait Franbo? Non, et je l'ai gardé installé sur l'ordi. J'y ai pensé tout à l'heure. Regarde. Il est où? Franbo. Là. Je l'ai pas désinstallé. Ah merde, tu vois pas du coup. Je l'ai gardé exprès pour le faire. Il est dans la liste. Ah oui, vous êtes pas mal quand même. Il y a vraiment des gens qui regardent que pour moi, quoi. C'est fou en vrai de se dire ça. Trop hâte pour ton live avec Trixie sur Way Out demain. Ah oui, putain, c'est vrai les gars, demain. Ah oui, putain, vu que j'ai dormi un jour, ça veut dire que demain c'est déjà le live avec Trixie. Les gars, heureusement que vous avez parlé, dans ma tête c'était après-demain. Vu que j'ai dormi et que je me suis réveillé le jour d'après et j'avais pas prévu, je suis décalé d'un jour dans ma tête. Demain on fait A Way Out avec Trixie, putain, faut que j'installe le jeu. Oh, heureusement que t'as parlé mon couillon. A Way Out. Inclus avec EA Play, c'est quoi ça? Abonnez-vous dès maintenant pour accéder immédiatement à A Way Out. Ainsi qu'une collection de jeux populaires. Nope. Je vais l'acheter comme tout le monde. Ouais, c'est cool, ouais, ça va être bien, je pense. Ça va être bien. Incroyable ce jeu, vraiment. Bah, j'ai hâte de découvrir. Elle a emménagé, je suis trop contente pour elle, ouais, c'est cool en vrai. Je vais ouvrir mes boosters Pokémon à tous les zigotos. Profite bien, Moka. J'ai pas le souvenir de t'avoir vu jouer à un Mario. Ou quoi, tu kiffes pas trop la licence? Bah... Si, j'aime bien, mais pas de là le stream, genre. Oh, genre, j'aimais mieux quand j'étais petit. C'est plus trop ma cam. J'aime bien quand même, hein, mais c'est pas mon truc préféré. Mais ouais, du coup, les gens qui font du gaming, là, dans les viewers, vous regardez quoi, là, en ce moment? Je regarde quelqu'un qui joue à des fangames Pokémon. Mouse washing, gros banger, ce jeu. Je sais même pas ce que c'est. Salut, Lolo. Merci pour les 49 mois. Elle m'avait manqué l'annonce. Attends, c'est quoi le truc que t'as dit? Mouse washing. C'est quoi cette merde? C'est un truc où tu te brosses les dents, genre? Oh, sa mère. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi? Ça ressemble à un jeu d'horreur, mais en version... Mais c'est quoi ce truc? Oui, mouse washing banger. Mais pourquoi tout le monde connaît? Ça sent le truc où il y a un gros streamer qui a fait. Et moi, les gars, je sors d'une grotte d'une ellipse de 2 semaines. Hein. J'ai pas ouvert un réseau, à part Insta pour publier mes trucs. Ils en ont parlé sur Popcorn. Ok. Beaucoup de lol en ce moment. Je crois que je suis guéri, les gars. Il y a comment? Vas-y, je me le marque, mouse washing, je me le mets de côté. On fera un jour, peut-être. J'ai plein de trucs dans ma liste, mais il va falloir qu'on fasse le point. J'ai trop de trucs. J'ai vraiment trop de trucs. Je sais plus où c'est que j'ai marqué mes idées de live. Merde. Ça, il faut vraiment qu'il fasse un truc iPhone pour que tu puisses avoir 2 claviers. Genre, j'en ai marre d'écrire des trucs en anglais et que mon iPhone de con les traduise en français. Enfin, les corrige en français, genre. Ils peuvent pas faire un truc où tu acceptes et l'anglais et le français sur ton putain de clavier? Mais ça existe. Mais comment on fait, pitié, genre? Ça existe, mais comment? Où? Comment? Urgent. J'en ai plein le cul d'écrire des trucs en anglais et que mon téléphone il corrige tout dès que je réponds à des mails et tout ça. Ça existe. Mais où? Urgent, vous me racontez. Paramètres langue. Langue préférée? Français. Ajouter une langue. English. Voulez-vous choisir les anglais comme langue principale? Non. Attends. Non mais vous fermez vos gueules.
Joyeux 1 an à nous. Là, je vais avoir... là, c'est bon. Après, mon problème est réglé pour toute la vie, là. Attends, j'ai écrit un message en anglais à ma meuf. Hello. Allez, nique ta mère la pute. J'ai marqué Darling, ça a mis Adeline. J'y ai cru, hein. J'y ai cru à vos trucs, bande de connards. Putain. C'est pas ça, chef. Sélectionne le clavier. Attends, je vais rechercher, chat. C'est dans quoi? Je vais dans clavier, du coup? Clavier. C'est où, clavier, en fait? Attends. Après, tu cliques sur la terre en bas. Dans clavier. Après, tu cliques sur la terre. Attends, quoi? Comment je vais sur la terre? Le boomer. Faut ajouter dans paramètres du clavier une langue en plus. Paramètres général, clavier, ajouter un clavier. Paramètres général, clavier, ajouter un clavier. Je mets anglais d'où? Il y a tous les anglais de la planète là. Anglais d'Afrique du Sud, anglais d'Australie, du Canada, des États-Unis, d'Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour. Je suis un anglais de quoi moi? Mais pourquoi il n'y a pas UK? Ah si, Royaume-Uni, putain, ok. C'était RU en fait, chercher le mauvais truc. C'était RU les gars. Ok. Ajouter au clavier. Ok. Français et anglais bilingue. Les gars, ça existe depuis quand cette merveille? Je vais pouvoir répondre à mes mails sans me battre. What the fuck? Oh, tout fonctionne. Oh, le poulet. Ça fait combien d'années que ça existe cette merde? Depuis toujours. Oh là là. Ça me pourrit la vie depuis 10 ans. J'espère que vous allez Merci, bien. ami. Et ton voyage s'est bien passé, l'Incamour. Les gars, ça me pourrit la vie depuis 12 piges, genre. Mais comment ils découvrent ça maintenant? Ça fait littéralement 7 ans que j'ai ma chaîne, 7 ans que je réponds aux mails en m'arrachant les cheveux et en disant à chaque fin de mail, putain, mais Apple, ils sont cons, nanana, et je fais que râler. Oh putain. Oh, je vous jure, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Merci d'avoir posé la question, je suis refait, c'est trop bien. Oh, je suis trop refait moi aussi. Merci Evie pour les 30 mois, merci 1000 fois. Réponds sur ton PC sinon, non? Bah non Enzo, j'ai pas que ça à foutre, justement je voulais une solution pour mon téléphone portable. Putain, faut vraiment que je jette mes calbars. Les gars, là je viens de me remettre les bouliches là. Et en passant la main dans mon caleçon, je l'ai déchiré. Ma main elle est passée à travers mon calbar. C'est une dinguerie. J'avais vu un mème où c'est genre... je crois que je vous en ai déjà parlé, où t'as Spider-Man là. C'est genre mes caleçons qui me regardent acheter de nouveaux t-shirts. Je vous jure. Chez moi, c'est trop vrai, genre. Mes caleçons qui me regardent acheter de nouveaux t-shirts. Genre, vraiment, ce même, les gars, c'est vraiment trop ma vie. C'est exactement ma vie. Tous mes caleçons, ils sont foutus de chez foutus. J'ai une boule qui se barre à droite, la teub qui sort à gauche et tout ça. Et je vais au magasin, j'achète des pulls, j'achète la veste Off-White Nike, nanana, j'achète mes trucs, je suis content. Et tous mes calbars, ils sont déchiquetés. Il y a les valseuses qui partent dans tous les sens. Genre, je vous jure, c'est exactement ça ma vie. C'est vraiment ça. Il y a que les darons et les copines pour nous racheter des caleçons, c'est trop vrai, Focus. C'est trop vrai. C'est exactement ça, putain. Preuve ou fake? Mais là, je pars dans ma penderie, je trouve 17 caleçons qui sont troués au niveau des couilles, les gars. Mais fais un effort. Les gars, je suis pour rien. Les gars, dites la vérité dans le chat. Je vais faire un sondage. Putain, mon premier sondage depuis que je rentre de vacances. Les gars. Vos caleçons... caleçons aussi... Ils font la gueule? Oui. Non. La plupart. Je lance le sondage. Je lance le sondage. Merci Kimi. Moi perso, c'est un oui. C'est un énorme oui. J'ai vraiment tous mes calbars qui font la gueule. Craig, t'as pas besoin de pisser, le calbar pour pisser. Je peux jurer que j'ai déjà pissé en mettant ma queue dans un trou de caleçon. Je peux le jurer. C'est sûr à 100%. Merci Marie. C'est sûr à 100%. Gros dégueulasse. Je suis pour rien, c'est plus pratique. C'est plus pratique s'il y a déjà le trou pour sortir la bite. Les gars, regardez. 33% de non. Il y a quand même 60% de gens qui ont leurs caleçons, ils sont soit certains déchirés, soit tous anéantis, genre. Et ouais les mecs, donc faites pas les choquer. Faites pas les choquer.
La fatigue fait des ravages. Bah non, pourquoi tous mes lives sont comme ça? Tous mes lives ont toujours été comme ça. Mais bref, en tout cas, ce mème me fait rire et il est 100% réel, genre. Il est 100% réel. Putain, je vous le remets pour le plaisir, mais Casson qui me regarde passer une nouvelle commande de t-shirt, vraiment le mec qui a eu l'idée de ce tweet. C'est vraiment un génie, c'est trop drôle. C'est trop drôle et c'est trop bien trouvé. Il est trop fort le mec. Il est trop fort, c'est trop juste. Bon, enfin bref. Les gars, je vais vous abandonner. On aura fait 2h30 de live, je suis à mon max. Je suis morte, moi c'est mes chaussettes. Mes chaussettes. Là, maintenant, plus trop, depuis que je fais ma collection de chaussettes. Mais fut un temps où c'était un miracle si je mettais une chaussette et que mon gros orteil il sortait pas par quelque part. C'est très vrai. Bah moi il sort bien. C'est trop désagréable. Quand t'as le pouce qui sort de la chaussette, c'est trop désagréable. La sensation de la couture autour du pouce du pied, c'est un enfer. Chat, je vais me reposer. Demain, je vous reviens en forme pour un live légendaire avec Trixie sur A Way Out. Ok? En attendant, vous prenez soin de vous. Et demain, vous me revenez en forme. D'accord, la team? Je compte sur vous, hein. J'allais dire, je vais me reposer, mais en vrai de vrai, je vais aller m'enculer sur Call of Duty, là. Genre, vraiment, il est incroyable, hein. Il est vraiment incroyable. C'est le meilleur Call of qui est sorti, mais depuis très 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 longtemps. Je sais pas s'il y a des joueurs de Call of dans le chat pour confirmer ou pour infirmer. Mais pour moi, c'est S-tier. Il est vraiment... Le multi est magnifique. Le multi est trop magnifique, genre. Acheter A Way Out. Alors, je suis sûr que je l'ai déjà acheté, ce truc de merde, là. Je suis sûr et certain que je l'ai déjà acheté. Vous possédez déjà un article de ce bundle. Tu dis pouce du pied. Ouais, c'est vrai. Ouais, je dis pas gros orteil, moi je dis le pouce du pied. Vous... attendez, vous dites pas pouce du pied? Je suis le seul qui dit pouce du pied pour mon gros orteil. Non, MDR, non, MDR. Je suis le seul. Merci, Polo. Les gars, moi je dis... J'avoue, j'avais jamais entendu. Moi je dis le pouce du pied, les gars. Mais pourquoi je dis le pouce du pied? Je suis trop con. J'ai jamais entendu, jamais. Les gars, je suis le seul connard qui dit pouce du pied, là. Eh ben, ok. Eh ben, les gars, je me casse, alors. Je me casse, je fais la gueule. Bisous, chat, vous êtes beaux, vous sentez bon. Vous m'avez manqué, je fais le plus beau métier du monde.